Coucou. Il y a quelques jours, je te parlais de ce qui pouvait bloquer ton autre. Et en fait, je vais aller voir ce qui le bloque. La personne sur laquelle tu dois investir, c'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est véritablement toi. On a notre part d'ombre, notre part de ressources, notre part de lumière, notre transformation et nos émotions. Toc, toc, toc. Dans ce sens-là, c'est mieux. Toc. Donc, on va aller voir sur quoi tu dois investir sur toi pour aider ta relation, pour aider ton autre à venir vers toi. Je reste persuadée que cette vidéo, elle peut que te servir. Garde tous les conseils qui te sont favorables, qui sont en résonance avec toi. N'hésite pas à la mettre en favori ou à enregistrer cette vidéo. Et là, pour le coup, on va aller voir ce que tu peux mettre en place pour aider le lien et donc pour le coup pour aider ton autre à avancer par rapport à toi pour ensuite, à un moment donné, faire un vous. Moi, je pense que c'est une bonne idée. J'ai eu cette visualisation-là tout de suite. Je voulais aller sur ta relation, tu sais, comme j'ai tendance à le faire. Et là, on m'a dit non. C'est sur eux qu'ils doivent investir. Donc, va leur dire ce qui les bloque encore, qui les empêche d'être avec la personne que l'univers leur a désignée et avec qui ton cœur vibre et ton âme est tellement plus encore. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est Sabrina et Cédric. Je me passe en premier parce que si je dis Cédric, tu te dis, bah, c'est chelou, tu as une voix de femme. Flammes jumelles réunies, on est passé par tout ce que tu passes. Hop là. Et donc, on est là pour t'accompagner, te guider et parfois, on le fait aussi en consultation. On vous accompagne pour vous aider à vous élever et enfin, vous réunir. Allez, on va aller voir ce que tu peux mettre en lumière chez toi qui va aider le lien. On va aller voir sur ta part de transformation. Toc, 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 toc. Ton émotion. Oh, grosse blessure d'injustice, dis-moi. L'injustice face aux mauvaises surprises ne prend pas trop les choses à cœur. Le coupable cesse de te blâmer, apprend à apprécier tes belles facettes. Ah, tu as un gros manque d'estime et de confiance en toi. Tu as la grosse blessure d'injustice, c'est en fait, face aux mauvaises surprises que la vie t'impose, tu as tendance à voir le verre à moitié vide. Dans le sens, en fait, tout ce qui arrive, tu le prends trop à cœur. Tout impacte, en fait. La décision d'une personne, la réaction d'une autre personne, de quelqu'un qui va être plus distant ou plus distante avec toi, une amie, un collègue de travail, même dans ta famille, et encore plus, je te parle quand c'est ton autre qui en plus se met dans le silence et la distance. Là, tu te dis, ça y est, qu'est-ce que j'ai pu faire? Mais en fait, le problème, il ne vient pas forcément que de toi. Il faut aussi accepter que il y a des choses, ça ne devrait pas te toucher. Si ça te touche, c'est qu'il y a certainement quelque chose encore à travailler là-dessus. Et tu te sens souvent coupable de ne pas être à la hauteur de ton autre. Je ne le mérite pas, il mérite d'être heureux sans moi, je ne me sens pas prêt, ou j'ai tellement peur, je me sens bloqué, patati, patata. Mais en fait, on te dit qu'il faut que tu arrêtes de te blâmer. C'est pas toi. En fait, tu penses que tu es toujours plus lourd qu'une plume, mais avance véritablement avec légèreté. Te prends pas la tête, lâche prise en fait. Il y a certainement des expériences que tu vis tous les jours qui te mettent dans l'inconfort et tu viens ruminer ça pendant des heures, voire des journées, voire des nuits entières. Alors qu'en fait, le problème, il vient pas de toi. Tout n'est pas de ta faute. Tout ce qui se met en place ne vient pas à cause de toi. Par contre, les conséquences sont bien les tiennes. Tu vibres ce que tu as. Donc, plus tu vas vibrer négatif, plus tu vas apporter à toi du négatif. Tu es pour moi, pour certains d'entre vous, ce qu'on va appeler la nuit noire de l'âme, une grosse déprime et en fait rien ne fonctionne, rien ne va dans le sens que tu souhaites. Et on te parle de ta transformation. Dépouille-toi de ce qui te gêne pour renaître à toi-même. Il y a encore des paquets de ton passé que tu t'obstines à garder. Il y a certainement aussi en lien avec ça où tu te blâmes d'un passé compliqué et que tu t'es dit, en fait, on en est arrivé là parce que c'est de ma faute. Mais en fait, tu sais, quand il y a deux personnes dans une situation, il n'y en a pas qu'une qui est responsable. C'est souvent l'ensemble de ce groupe de personnes qui a fait que vous êtes responsable. Il n'y a pas que toi. Donc, arrête de toujours
perdre en confiance et en estime de toi. Plus tu vas te respecter, plus tu vas t'aimer, plus ce sera facile pour toi d'être en accord avec toi-même, donc ensuite avec les autres. Ta paire de lumière, c'est l'ange. L'ange déroule ses messages divins pour te rappeler ta mission divine. Quand tu ne vas pas bien, quand tu te sens au plus mal, quand tu doutes de ce lien, de ton autre et aussi, surtout, de toi-même, les guides et les anges sont en train de te dire « mais regarde, à chaque fois que tu doutes, on te fait passer des messages et t'as pas... » En fait, c'est comme si tu n'avais pas envie de les écouter. Mais écoute-les, en fait. Si on te dit que tu es quelqu'un de bienveillant et de lumineux, tu l'es. Arrête de te poser 1001 questions. Ça n'a strictement pas toujours à voir avec toi. On te demande de reprendre ton chemin de vie. Ton chemin de vie, je suis en train de te l'exprimer, c'est prendre de plus en plus conscience que la personne sur laquelle tu dois investir, c'est toi. C'est pas l'autre. C'est véritablement et rien que toi. Ta part de ressources, c'est ta perspective. Modifie ton angle de vue pour élargir ta vision des choses. Et en fait, ça met aussi en lumière ta blessure d'injustice et la sensation de te sentir coupable de tout alors que tu ne l'es pas. Si tu changes d'angle de vue et que tu prends le recul et la hauteur suffisante et que tu te retrouves, tu sais, face à ce mur-là, qui est infini quand tu le regardes sur le côté et tellement haut. Mais si tu prends le recul suffisant et que, parce qu'en fait, toi, ce que tu as visé, c'est la terminaison de ce chemin. Moi, j'ai envie de te dire, recule un petit peu et peut-être que sur le côté, tu n'as pas fait attention, il y avait peut-être une pioche avec laquelle tu pouvais commencer à casser le mur. Ou bien, si tu passais un petit peu plus par là, il y a peut-être une fenêtre. Pourquoi pas? Et si tu prends la hauteur suffisante, peut-être que ce mur, il n'est pas si haut que ça. En fait, on est en train de te dire, et tes guides font la même chose, que il faut que tu comprennes que c'est le chemin qui est important. C'est pas tant la finalité. Arrête de te sentir dans l'injustice que on vient t'intégrer des fautes qui ne sont pas les tiennes. Si elles ne résonnent pas avec toi, ne les prends pas. Ne prends que ce qui t'intéresse, mais que ce qui résonne en toi. Je te l'ai dit hier, je suis responsable des mots qui sortent de ma bouche, mais je ne suis pas responsable de ce que tu en fais. Et toi, de la même manière, quand quelqu'un vient t'incriminer de quelque chose que tu n'as pas fait et dont tu n'es pas responsable, tu n'es pas obligé de le prendre. Il n'y a que toi qui dis, ouais, ok, d'accord, je le prends, tu as peut-être raison, je me suis peut-être mal comporté. Oui, parfois, mais pas tout le temps. Tu n'es pas toujours fautive des réactions et des actions des autres. Il faut que tu essaies de prendre la distance raisonnablement pour, ouais, effectivement, c'est pas de ma faute et ça m'intègre pas et ça me touche pas. Donc, tu peux penser ou dire ce que tu veux, critiquer ta relation, te dire que c'est une relation toxique, que tu es toujours focus sur lui. Peut-être que ça, c'est vrai. Mais arrête de te mettre dans cette injustice. Ne prends pas tout à cœur. C'est fait pour te donner des leçons et c'est pas fait pour t'imposer de la douleur. Clairement pas. Et tes guides sont perpétuellement en train de te délivrer des messages pour te rappeler ta mission de vie. La tienne, pas celle de ton autre. Véritablement la tienne. Tu es lumineuse. Tu es bienveillante. Moi, je t'invite à continuer comme ça et ne te sens pas coupable de choses dont lesquelles tu n'es pas responsable. Remets à chaque personne son lot, son poids, sa culpabilité, mais aussi cette injustice. Plus tu remettras à chaque personne ce qui lui appartient, plus tu te sentiras légère ou léger et plus tu pourras avancer plus tranquillement sur ton chemin de vie et, pour le coup, aider ton autre aussi à avancer sur le même chemin que toi.